Dom. Can you hear me? Yes, we can. Okay. Dominic, how difficult is it for your young centers to play in this division of excellent centers every night and against top competition with the schedule that you guys have? Because obviously it looked challenging as soon as Phil Deneau left the game tonight. I don't think the division has. I think it would be this. I mean, challenging for like against any team. I mean, obviously, in our division we have good centers, but overall, you know, it's the NHL and it's the best league in the world, and there's nothing easy, and so for sure it's a challenge. Yep. And tonight, yeah, losing Phil for a while, he came back, he was far from being 100%, and even losing Nick for a while in the third. So, you know, we had some challenges for sure. Jean-François Chaumont. Salut Dominique. Au dernier match contre les Flames, on pouvait en partie expliquer la performance par la fatigue, 2 matchs en moins de 24 heures. Ce soir, quel mot tu utiliserais pour décrire la performance de ton équipe? Il n'y a aucune raison d'avoir le départ qu'on a eu. Je sentais que nos gars étaient prêts, mais on est arrivé sur la glace puis on ne bougeait pas. Donc quand tu ne bouges pas, tu n'exécutes pas. Tu ne peux pas être à bonne place. Tu ne peux pas enlever du temps de l'espace à l'autre équipe. Donc on ne bougeait pas nos jambes pour partir. Ça a été un petit peu mieux à partir de la moitié du match. On a poussé en troisième, mais c'est pas. On est capable de beaucoup mieux. Chantal Maccabé. Merci, Paul. Dominique, qu'est-ce qui te déçoit le plus dans la façon dont tes joueurs ont disputé ce match-là ce soir? Non, notre départ. Nos joueurs voulaient rebondir, s'assurer, même si c'était un match qui était difficile, le dernier match ici à cause du voyagement, puis jouer 2 matchs en 2 jours. Nos gars voulaient rebondir, ils voulaient avoir un bon match, mais notre niveau d'implication, on ne bougeait pas. Le niveau de compétition ne peut pas être là si tu ne bouges pas. Donc, on s'est fait... ils ont plus compétitionné que nous autres, ils étaient plus vite. Donc, on ne pouvait pas exécuter. On n'avait pas beaucoup de temps parce que, justement, on bougeait pas nos pieds. Harper Bassou. Hey, Dom. Why did you decide not to skate this morning, and do you think that might have been a factor in the way you started the game? It's a 5 o'clock game, and we had the ice at 11, so it's almost coming to the rink and almost spending the day here or going back and forth, coming back to the hotel and going right back to the games. So I don't think that was the difference. I think it was more. You know, the guys were on the ice so often. I think it's just, you know, that we were not just not moving. Martin McGuire. Dominique, un petit peu plus tôt, Jeff Petrie a parlé de support qui n'est pas là actuellement dans votre territoire. On ne vous a pas vu beaucoup attaquer. Est-ce que c'est parce que dans votre zone, ce support-là n'est pas là actuellement? Ben, ça fait partie de... Quand je dis qu'on ne bouge pas, ou on n'a pas bougé, surtout dans la première moitié du match, un peu mieux dans la deuxième moitié, là, mais ça en fait partie. Pour tous les joueurs sur la glace, mais exemple sur nos sorties de zone, si tu ne bouges pas pour te rendre à l'endroit qu'il faut que tu sois pour donner une option, ben, c'est dur d'exécuter. Donc, on s'enlève nous autres même des options en n'étant pas actifs comme ça. Puis c'est ça qui a fait qu'on a eu plus de problèmes. Simon Olivier. Un peu dans la continuité de tout ça, au cours des 2 premières périodes, vous n'avez pratiquement pas eu de lancer à 5 contre 5 à l'intérieur des cercles de mise au jeu.
Est-ce que c'est toujours attribuable au manque de mouvement? Est-ce que c'est la couverture défensive des Flames? À quoi tu attribues ça? Ouais, mais tu sais, quand tu bouges pas, là, tu passes plus de temps dans ta zone, tu bouges pas, tu pas de jeu, tu passes plus de temps dans ta zone, tu récupères la rondelle, tu gagnes dans les rouges, tu la mets dans le fond, puis tu viens changer. Il n'y a pas de grande offensive là. Hein. Donc, tu sais, notre offensive, elle part de plusieurs façons. Mais tu sais, quand tu passes trop de temps dans ta zone, quand tu t'en sors, tu veux rentrer au bain parce que tu es fatigué, tu ne peux pas attaquer. Donc, en gros, c'est un peu partout là, que on pouvait pas, on n'avait pas de sport défensivement pour sortir la rondelle, autant aussi pour dans notre façon de jouer dans la zone défensive, à travers la zone neutre, en zone offensive, mais on avait de la misère à se rendre là parce qu'on prenait beaucoup trop de temps à sortir. OK, on va prendre 2 autres questions, puis après ça, on va passer à Nick Suzuki. Jonathan Bernier. Oui, salut. Dominique, tu t'as parlé de Philippe Danault tantôt. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé pendant le match ou c'est quelque chose qui traîne depuis quelques rencontres peut-être? Non, c'est arrivé durant le match. Là. C'est rien de... Je pense pas que c'est rien de grave. Sauf que ça l'empêchait de performer à son maximum. Et on va finir avec Stu Cowan. Dom, the slow starts had been a problem before you took over as head coach. You know, yesterday you have the guys the day off. You're expecting them to come out tonight fly. Moving forward, what do you do to prevent that from happening again? I mean, the guys, I believe the guys did everything they needed to do to be ready. Like personally, I could see the guys before the game and in meetings they were all there and paying attention. The energy was good in the group, so I was a little bit surprised to see how we were just not moving our feet and we just kept let them coming. So I think it's we can certainly take a lot from that start, and we'll talk about it tomorrow with them. Merci, Dominique.